Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais juste vous présenter ce que vous allez vous trouver dans cette vidéo. Cette vidéo, vous allez trouver une séance de sport dans un premier temps très classique. C'est ce que j'ai pu faire dans l'immédiat. Et petit à petit, on va évoluer vers ce qu'on appelle chez nous la méthode Drezen. La méthode que l'on fait depuis 15 ans à Drezen Studio Carilloré, Drezen Studio Sudland, Seignos, Tos, Souston. En commençant par un échauffement articulaire, on va passer par le bas du corps et remonter progressivement. Allez, une cheville, un sens de rotation. Donc, toutes les vidéos que l'on va faire, voilà, si on va un peu trop vite, de toute façon, vous pouvez faire pause et revenir en arrière. Voilà, le but c'est surtout que vous ayez de quoi pratiquer à la maison. Allez, on change de cheville dans un sens, puis dans l'autre. Donc voilà, prenez bien le temps de bien vous échauffer. Prenez un peu plus le temps de ce qu'on est en train de faire. Le but c'est surtout de vous donner, voilà, de vous amener le Drezen Studio chez vous. Allez, passe au genou. Allez, on continue. Le bassin. Donc je mets de côté, bien voir le bassin. Hop, en rétroversion, antéversion. Allez, on échauffe bien. Partie importante. Voilà, prenez bien le temps. Sentez l'étirement, n'allez pas trop loin. Ensuite, on fait pareil, la même chose d'un côté et de l'autre. D'un côté, de l'autre, je le répète, prenez bien le temps de vous échauffer. Là, on accélère un petit peu tout simplement pour venir à l'essentiel, c'est-à-dire à la séance. Et maintenant, allez, danse du ventre. On fait des rotations dans un sens, on essaie de passer par toutes les positions que l'on vient de faire. D'accord? Pareil, dans l'autre sens. Allez. Surtout, restez pas en apnée, n'oubliez pas de respirer. Allez, on va passer au bras. Si vous avez des problèmes d'épaule, vous pouvez mettre la main ici pour mettre un peu moins de force. Donc, on prend un bras, un sens de rotation. Et on essaie de faire des grands mouvements tout en amplitude. Et on fait pareil dans l'autre sens. Allez, on change de bras. Pareil dans l'autre sens. Pour continuer cet échauffement, on va vous faire travailler un petit peu le méninge. Coordination, je ne sais pas si ça vous parle. Alors, les bras en l'air, ça va rappeler des souvenirs à certains. Je descends en opposition ici et je remonte. Donc on y va doucement et ensuite dès que vous avez le rythme, on peut accélérer un petit peu. Voilà, c'est la proprioception, on peut fermer les yeux. Ça n'enchantera rien ce que vous êtes en train de faire, on fait pareil dans l'autre sens. Donc le but c'est d'échauffer. Après si vous n'y arrivez pas, il n'y a pas de souci. Parfait. Allez, on va rentrer un peu plus dans la séance, on est toujours dans l'échauffement, mais on va monter un petit peu l'écran. Allez, dans un premier temps, je me décontracte, je souffle bien, j'essaie d'enlever les tensions au niveau postérieur, au niveau des ischios, au niveau du bas du dos, on relâche bien les épaules, on relâche la nuque. Donc là, on doit se sentir quand même assez raide. Pour la suite, je vais venir poser les mains au sol, c'est pas grave. Si je plie mes jambes, on est là, on fait des petits pas avec les mains vers l'avant. On me retrouve ici, position de gainage. Ici, donc on évite d'avoir cette position, on n'est pas là, là on est dans l'échauffement. Je viens lever ma jambe droite, surtout je ne reste pas en apnée, je respire. Je reste bien concentré. On repose la jambe droite et on vient lever le bras droit. Allez, surtout ne bloquez pas votre respiration pendant ce temps-là. On repose le bras droit et on vient lever le bras gauche. On repose et on finit par la jambe gauche. Allez. Vous commencez à sentir la chaleur qui vient, on repose.
Et je ramène les mains vers les pieds en marche arrière. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Je bascule sur mes talons. J'étire un petit peu, je plie les genoux et je déroule. Donc normalement, là, on commence à avoir une petite montée de chaleur. On commence à se mettre en route. Deuxième passage, on va faire un peu du gainage. On va aller chercher un petit peu plus loin. Allez, je me décontracte, je souffle bien. Donc je dois me sentir un peu moins raide. Pas dire forcément plus souple. Les mains au sol, comme précédemment, je plie les jambes. Allez, petit pas vers l'avant. Position de gainage. Je viens lever bras droit, jambe gauche. C'est pas grave si on repose la main ou le pied. L'intérêt est de venir s'échauffer. Donc au contraire, on est là pour monter le corps en température. On repose et on inverse. Allez, surtout n'oubliez pas de respirer, ne restez pas en apnée. Allez, tenez bon. Je repose. Et cette fois-ci, je ramène les pieds vers les mains, j'avance, 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 j'avance. Je bascule sur mes talons. J'étire bien, je relâche les tensions. Je plie les genoux et je déroule. Voilà pour l'échauffement, on va pouvoir attaquer la suite de la séance. Membre inférieur, abdos et bras. Bonjour. Donc changement de décor, changement de lieu, changement de tenue. Je vais continuer à la suite de l'échauffement que j'ai fait dans la salle suite au confinement. Je vais faire ça en pleine forêt landaise. Vous pourrez entendre les oiseaux. Si on tend bien l'oreille, on peut même entendre l'océan. Alors, la séance d'aujourd'hui, comme je l'ai précisé, voilà, on va faire des séances très basiques pour commencer, pour que ce soit adaptable à tout le monde. Et surtout, on va le faire sans matériel, que tout le monde puisse le faire. Après, je vous donnerai des alternatives, bien sûr. Voilà, pour ceux qui n'ont pas de poids, on peut prendre des bouteilles d'eau. Voilà, il y a peut-être plusieurs petites astuces. Alors, on va commencer, comme j'ai précisé, on va faire travailler membre inférieur. Membre inférieur, c'est à la fois les cuisses, les ischios, les adducteurs. On va faire travailler la ceinture abdominale, le dos et le haut du corps. Donc on va commencer par le membre inférieur et les quadriceps. Premier exercice, ici. Je vais venir tendre les jambes, en même temps je souffle. Genou au sol, je souffle, genou au sol, je souffle. Et ainsi de suite. Allez, c'est parti, on part pour des séries de 10. 1. Allez, je souffle. On va jusqu'à poser les genoux au sol, sauf si ça fait mal au talon d'Achille ou au tendon rotulien. Allez, tenez bon, restez pas en apnée. On inspire quand on descend, on souffle quand on monte. Allez, 9 et 10. Parfait. Deuxième passage, c'est ce qu'on va faire un peu le thème de la séance et de beaucoup de séances, c'est-à-dire qu'on va mélanger les formes de travail. Là, on vient de faire du dynamique. On va faire un deuxième passage en statique. Première consigne du statique, surtout, c'est on n'oublie pas de respirer. Quand on fait un effort assez intense, on a tendance à tout couper, alors qu'il faut réussir à respirer. Allez, ici, et je viens décoller les genoux. Donc plus j'ai les genoux en l'air, moins je vais travailler. Ce qui est intéressant, plus j'ai les genoux proches du sol, plus je vais travailler de manière équilibrée sur abdos, jambes, épaules et bras. Allez, on n'oublie pas de respirer, on part pour 20 secondes. Ça en fait déjà 10. Allez, tenez bon. Et on relâche. Parfait. Donc là, ça doit chauffer un petit peu partout. Donc je le précise, pour les personnes qui ont l'habitude de pratiquer, vous pouvez faire une deuxième série, c'est-à-dire une série dynamique, une deuxième série dynamique et un deuxième statique. Et pour les énerver, vous pouvez en faire 3. C'est en fonction de vos envies, de votre niveau. Ce qui est intéressant, c'est si à la suite de la première série, j'ai les jambes vraiment qui chauffent, ça ne sert à rien d'en faire 3. On va se faire mal. D'accord? Donc pour travailler vraiment en adéquation avec ce que vous êtes, avec votre performance, avec votre niveau, voilà, faites attention à vos sensations. Dès que vous sentez un muscle qui chauffe, ça ne sert à rien derrière de faire 10, 20, 40 séries.
40 répétitions. Juste, derrière, vous en faites 5. Et vous travaillez dans la bonne... Voilà. Alors, passage suivant. On va venir travailler maintenant au niveau des fessiers. Exercice classique, mais efficace. Qui dit classique ne veut pas dire pas efficace. Ici, je me mets dans cette position. Position plage. Ah, on est pas mal. La main ici, elle est là pour le confort, pour éviter de basculer vers l'avant et de venir travailler un petit peu avec le dos. Ici, je viens monter ma jambe. Allez. Et je pense à souffler quand je monte. Allez, on tient bon. On en fait encore 5, donc on part pour des séries de 10. Même principe, si vous voulez faire des séries de 15, montez jusqu'à 15. Moi, je vous donne un niveau moyen, vous pouvez mettre pause et continuer. Et de 10. Parfait. Comme on a 2 jambes, eh bien on fait l'autre côté. Ici, ici. Et c'est parti. Allez, on monte. Allez, n'oubliez pas de souffler. Voilà, restez pas en apnée. Très important. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est au niveau du rythme, faire une phase dynamique vers le haut, une phase de retour pour travailler à la fois en excentrique et en concentrique. Concentrique, phase dynamique, excentrique, phase de retour. Et ça fait 10. Comme pour l'exercice précédent, et on le fera un peu sur toute la séance, on va travailler 2 formes de travail. Le dynamique et l'opposé, c'est-à-dire l'isométrique. On prend une position, on ne bouge plus. Alors, on revient sur la première jambe, ici, et on lève, et on garde le sourire, et top chrono, c'est parti. Donc surtout, restez pas en apnée. Allez, tenez bon. Donc forcément, ça fait 10 secondes. Si ça ne chauffe pas, ou si vous voulez chercher plus loin, vous pouvez pousser jusqu'à 20, d'accord? Voire 30 pour ceux qui sont entraînés. Le but ici est de se faire du bien, pas de se faire mal. Allez, et deuxième passage, deuxième jambe, même principe, en dynamique, statique, pardon. Allez, le sourire. Et de 10, on relâche. On va venir faire travailler maintenant les adducteurs. Pour faire travailler les adducteurs, on va prendre la même position. Simplement, on va faire une petite variante. Au lieu de lever la jambe qui est au-dessus, on va venir la jambe qui est en dessous. Donc, je me pose genou au sol, ici, jambe en dessous tendue et je viens monter ici. Et je monte. Allez, tenez bon, là on est parti pour 3, allez, 4, 5, allez, 6, n'oubliez pas de souffler quand vous montez, 7, allez, 8, 9 et 10. Parfait, on repose et on fait pareil de l'autre côté. Ici, même principe, genou au sol, jambe qui est par terre tendue et je monte. 1, allez, 2, allez, 3, allez, 4, allez, 6, allez, 7, 8, 9 et 10. On relâche. Deuxième passage, on reste sur le même rythme, donc on va venir le faire en statique. Ici, hop, hop, genou au sol, je monte et c'est parti pour 10 secondes. Voilà, si vous voulez aller chercher un petit peu plus loin, vous pouvez partir pour 20 secondes ou 30 secondes en fonction de votre niveau. Pour l'instant, je reste très général et sur les vidéos qui viendront plus tard, bien sûr, je préciserai tout ça et on relâche. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc là, pour la séance d'aujourd'hui, c'est un choix de changer à chaque fois de muscle. Tout simplement, c'est pour permettre aux muscles de se presque de faire une récup complète. C'est un travail particulier. Après, il y a des fois, on pourra enchaîner tout un côté et ensuite tout l'autre côté. Ici, même principe, genou au sol, ici, et je lève. Allez,
C'est parti. Allez, surtout restez pas en apnée. On tient bon. Et de 10, on relâche. On vient de faire cuisse, fessier, adducteur. Maintenant, on va venir faire les ischios et on va faire travailler la face postérieure. Donc, ischio, exercice très intéressant pour le bien-être. Exercice où on va faire travailler à la fois les ischios et à la fois on va venir faire travailler les lombaires. Ici, exercice très intéressant à faire le plus souvent possible si on a des problèmes de dos. Tout simplement, si on a des problèmes de dos au niveau lombaire, pensez à bien muscler l'arrière, mais aussi à muscler le devant pour être bien gainé. Ici, et je lève. 1. Allez, on tient bon. 2. Allez, 3. 4. On pense à souffler en montant. Allez, 5. Tenez bon. Allez, 6. 7. 8. 9. Et 10. On repose le bassin. On récupère un petit peu et on va venir le faire en statique. Ici, même position. Et je lève mes cuisses. Dans un premier temps, je vais essayer d'aligner ventre, cuisse. Allez, on tient bon, n'oublie pas de respirer. Et là, on part pour 20 secondes. Ça en fait 10. Si je veux, si j'ai envie, je peux aller chercher un tout petit peu plus haut pour venir travailler ici les dorsaux. Et on relâche tout doucement. Parfait. Allez, nous allons passer à la ceinture abdominale. Dans un premier temps, on va commencer donc des exercices très classiques pour commencer. On va commencer à faire travailler le grand droit. D'accord? Pour cela, on vient se mettre sur le dos. Ici, je viens monter mes jambes pour avoir le bas du dos et les lombaires plaqués au sol pour ne pas forcer sur le dos. Travaille uniquement avec les abdos. Donc le mouvement est le suivant, main derrière la tête. Ensuite, les mains sont là pour reposer la tête. En aucun cas, les mains vont venir tirer. Sinon, ça va mettre des tensions au niveau de la nuque. Les mains ici, et je vais venir monter en regardant le ciel ici ou le plafond. Et je redescends. Et je redescends. Et je redescends. Ce qui est intéressant, essayer de bien tendre la tête tout simplement pour travailler de manière un peu plus profonde. Allez, on va partir pour une série de 10. Et même principe, si vous voulez en refaire une, vous mettez pause, vous en refaites 10. Et une troisième série. N'allez pas au-delà, il n'y a pas d'intérêt. Ou sinon, il vaut mieux faire un peu tous les jours que trop un jour. Ici, et c'est parti. Allez, je souffle et 1. Allez, pensez aussi que ce qui fait le travail au niveau des abdos, la ceinture abdominale, ça va être la hauteur à laquelle je monte les épaules. En aucun cas, là où je monte la tête. Pour ceux qui veulent aller chercher un peu plus loin, je peux venir faire la même chose en rentrant le ventre. Rentrer le ventre, c'est pas compliqué, mais tout le long d'une série, c'est un peu plus dur, surtout en respirant. Et je relâche, et ça fait 10. Travaille maintenant au niveau des obliques. Je vais venir, hop, rouler d'un côté, ici. D'accord, je mets mes deux épaules à plat ici. Et même principe, je viens me redresser, je souffle. Si vous avez des problèmes, roulez du côté droit, allongez votre bras gauche ici. Et je monte. 1. Allez, 2. On souffle. 3. Allez, 4. Tenez bon. 5. Allez, 6. Allez, 7. 8. 9. Et on relâche. Parfait. Comme on a fait un côté, bien sûr, on fait l'autre. Donc, je roule de l'autre côté, ici. Hop, les deux épaules à plat. J'ai roulé du côté gauche, je peux venir allonger mon bras droit. Main derrière la tête et je monte. 1. Allez, 2. Donc, de toute façon, c'est un mouvement très court.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est très ciblé. On va venir travailler ici, essentiellement ici au niveau des obliques. Allez, tenez bon. Allez, 9 et 10. Parfait. Travail au niveau des obliques. Maintenant, on va venir faire travailler le pelvis, le bas. Donc, pour faire travailler le bas, il n'y a pas de secret, il faut utiliser les jambes. Mais on va venir prendre une position de sécurité où on ne va pas se faire mal, on ne va pas tirer au dos. Dès qu'on travaille avec les jambes, on peut tirer en bas du dos. Sur cet exercice, ce n'est pas le cas. Allez, accrochez, on va partir pour une série de 10. Pensez bien à souffler quand vous montez. Le souffle vers la fin de l'exercice va vraiment vous aider à aller chercher un petit peu plus loin. Alors, ici, je monte mes jambes et je vais venir toucher mes chevilles. Si j'ai des problèmes de nuque, si ça me tire, je peux venir mettre, comme précédemment, les mains derrière la tête et venir approcher les coudes des genoux. Ce qui est intéressant, même comme si je voulais poser les coudes au-dessus de genoux. Allez, on est prêt. Surtout, n'oubliez pas de respirer, sinon ça va être dur. Et je monte. Allez, 1. Allez, 2. Allez, 3. Allez, 4, on souffle. On s'accroche. 5. Allez, 6. 7. Allez, 8. Je sais que c'est dur. Accrochez-vous. 9. Et 10. On relâche. Et on peut prendre quelques secondes de récupération. Sentez le travail, le bienfait de faire travailler ces zones-là. Bon, pour ceux qui le désirent, vous pouvez chercher un peu plus loin en reprenant tout simplement cette phase une deuxième fois. Vous enchaînez les exercices que vous venez de faire une deuxième fois. Et là, vous serez dans le bon travail, enfin pour ceux. Et ça dépend toujours, comme je dis depuis le début, de votre niveau et surtout de votre envie. Et maintenant, on va passer à la suite, au bras. Après cette petite séance d'abdos, nous allons continuer par un travail un peu mixte, c'est-à-dire qu'on va venir faire travailler les obliques et commencer à faire travailler le haut du corps, ici au niveau du grand rond, au niveau des épaules et deltoïdes, au niveau des bras, triceps et des avant-bras. 3 positions, 3 intensités, vous choisissez celle qui vous correspond. Si cet exercice vous ne le connaissez pas, commencez par la première position. Ça va vous permettre d'apprendre le mouvement et surtout de ne pas vous faire mal. Il vaut mieux faire un mouvement maîtrisé qu'un mouvement trop difficile et prendre le risque de se blesser. Alors, première position, je vais venir poser le genou au sol. Je tends la jambe ici, que je mets au sol. Je vais venir me mettre sur les mains et je monte ici. Première position. Si j'ai des problèmes au niveau des poignets, je peux venir faire la même chose sur les coudes ici. Deuxième position, je vais venir tendre mes deux jambes, la jambe qui est en dessous et derrière, la jambe qui est dessus et devant, et je vais venir ici monter. Beaucoup plus difficile. Troisième position, je vais venir poser les pieds l'un sur l'autre, donc créer un déséquilibre, et là on travaille de manière optimale. Et je regarde ici, d'accord? Et on va partir à top chrono pour 20 secondes. Donc surtout pas en apnée, pensez à bien monter ce bassin. Ce qui est intéressant, c'est jambes tendues. En aucun cas, je suis dans cette position, d'accord? Pensez à bien tendre les jambes, à bien monter et on regarde sa main. Allez, les 5 dernières secondes, tenez bon. Et je relâche. Comme on a deux côtés, on fait l'autre. Ici, je répète, je vous remonte vite les 3 positions, les 3 intensités. Première, genou au sol, ici, d'accord. Deuxième, je vais venir allonger les deux jambes, ici. Troisième, les pieds l'un sur l'autre, ici. Choisissez la position que vous voulez. Top chrono, c'est parti pour 20 secondes. Et j'essaye de venir regarder ma main. Allez. N'oubliez pas de respirer. Plus je vais monter mon bassin ici, plus je vais travailler de manière active. On peut faire la même chose avec le haut du corps, venir pousser sur les bras. Si j'ai des problèmes, si j'ai mal au poignet, je peux venir
poser le coude au sol et je regarde ma main les 5 dernières secondes. Allez, tenez bon. Et on relâche. Super. Allez, exercice suivant. Exercice très efficace, très classique. Pas grand monde les aime, mais c'est pas pour rien qu'à l'armée, ils en font des centaines. C'est que vraiment, il y a un intérêt. Alors, ici, ça permet de travailler beaucoup d'endroits. Je vais venir faire des pompes, pour ceux qui n'avaient pas deviné. Je vais venir me mettre les mains à peu près largeur des épaules, ici. D'accord. Deux positions. Première position, je me reste sur les genoux. Ce qui est intéressant, c'est, ça sert à rien de mettre les fesses en arrière et de descendre ici. Non, ce qui est intéressant, c'est je viens redresser mon dos, j'aligne le dos, les abdos, les jambes. Je mets les épaules au-dessus des mains et je vais venir descendre ici. Et je souffle. D'accord, première position. Deuxième position, c'est sur les pieds. Ici, je descends, je souffle. Ok, donc choisissez la position que vous voulez, sachant qu'entre l'une et l'autre, il y a vraiment beaucoup de différence. On va partir pour des séries de 7. D'accord? Pareil, si vous n'avez pas l'habitude d'en faire, il vaut mieux faire la première position jusqu'au bout que se faire mal en allant chercher sur la deuxième. Très important aussi, forcez-vous à rentrer le ventre. Le fait de rentrer le ventre, je vais venir faire une bascule du bassin et protéger mon dos. On est prêt? Allez, c'est parti, on part pour 7. Large, les mains, largeur des épaules. Et après, je vous donnerai les consignes. Il n'y aura que les consignes à suivre. Allez, je descends et je souffle. 1. Allez, 2. 3. 4. 5. 6. Et 7. Parfait. Deuxième position, je vais venir écarter les mains. Le fait d'écarter les mains, je vais changer un petit peu la nature de l'exercice. Je vais toujours travailler les bras, le haut du corps, mais de manière un peu plus équilibrée. Je vais venir travailler un peu plus au niveau des pectoraux et les dorsaux. Ici, ici, hop, ici, je descends et allez. Donc normalement, on doit avoir la sensation que c'est peut-être un peu plus facile puisqu'on travaille avec des groupes musculaires plus puissants. Allez, 5, 6 et 7. Donc je ne vais pas remontrer la position sur les genoux. Mais si sur les pieds c'est trop dur, faites sur les genoux. Voilà, ne vous inquiétez pas. Ça aussi, ça aura aussi son effet. Allez, dernière position, la plus difficile. Je vais venir rapprocher mes mains. Pas forcément qu'elles se touchent, mais en tout cas, je les rapproche un petit peu, qui est allez, entre 5 et 10 cm entre chaque main. Ici, ici. On est prêt, accrochez-vous, pensez à bien souffler, accrochez-vous à votre souffle. Je descends et 1, je souffle. Allez, 2, 3, 4, 5, allez, tenez bon, 6, allez, 7, genoux au sol, on récupère. Beau travail. Si vous avez fait des 7, vous avez réussi à enchaîner. Parfait. Sur cet exercice, pour ceux qui ont vraiment l'habitude, qui sont entraînés, pour le faire une deuxième fois. Voilà, si je suis essoufflé, c'est que ça demande assez d'énergie. Donc n'oubliez pas de respirer. L'essentiel, et accrochez-vous à ce souffle. Aidez-vous de l'expiration pour aller chercher un petit peu plus loin. Deuxième travail, on va venir faire un travail au niveau des deltoïdes. Vous allez voir, travail basique, mais très difficile. C'est-à-dire que on n'est pas dans Koh-Lanta, mais presque. C'est-à-dire que sur certains exercices, c'est le mental. Il y a beaucoup de choses qui se font par le mental. Allez, on va venir mettre ses mains ici. Allez. Et on va rester dans cette position. Vous avez qu'à guider. Donc ce qui est intéressant, c'est les épaules basses. On n'est pas ici. Épaules basses. Pensez à plier un petit peu les coudes pour éviter de travailler ici au niveau des ligaments. Et c'est parti. Maintenant, je tourne dans un sens. Allez. Surtout, n'oubliez pas de respirer.
Allez, on travaille dans l'autre sens. Et on bouge plus. Allez, tout le monde sourit. Voilà, le mental va commencer à agir. Allez, tenez bon. Je sens les moustiques qui me tournent autour. Allez, on tourne dans un sens. Tenez bon, tenez bon. Donc là, ça doit commencer à bien chauffer au niveau deltoïde. Le deltoïde, c'est les muscles qui sont ici. On a l'antérieur, le milieu et le postérieur. Et dans l'autre sens. Allez. Donc les ronds qui soient ronds, grands, petits, comme vous voulez. Pas de consigne là-dessus. Allez, je bouge plus. Allez, tenez bon. On va essayer d'en faire un troisième. De là, vous dites c'est pas possible. Ou si vous avez l'habitude de le faire, vous dites facile. Oui, tout est dans la tête. Allez, on roule dans un sens. Pour tout vous dire, ça chauffe. Ça chauffe vraiment, donc restez pas en apnée. Allez, dans l'autre sens, tenez bon. Dernière bascule. Et on relâche. Wow, bravo. Bien joué, on peut relâcher un petit peu les mains, un petit peu les bras. Super. Alors, eh bien, on va continuer maintenant avec une petite séance d'étirement, tout simplement pour faire un retour au calme. Après cette petite séance, de sport, on va faire une petite séance d'étirement. Après cette séance de sport, nous allons faire quelques étirements. Donc le but, on va faire des étirements passifs, quelques étirements actifs. Le but est tout simplement de refaire descendre le corps et l'esprit. On ne va pas y chercher très loin. Je sais que les étirements sont assez décriés. En fait, il y a plusieurs écoles. Soit s'étirer avant, ça dans tous les cas c'est déconseillé. S'étirer après, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. S'étirer le lendemain, ça c'est sûr, le lendemain d'une séance. Mais dans tous les cas, c'est toujours intéressant de venir garder la souplesse d'une articulation. Ce qui est bien, c'est muscler et étirer, avoir les deux. Ensuite, que ce soit en suivant, si vous faites ça derrière une séance, n'allez pas chercher trop loin pour ne pas venir traumatiser de plus le muscle. L'intérêt, là, ce qu'on va chercher, c'est tout simplement le fait de redescendre. Faire redescendre le mental et de profiter de cette sensation d'effort. Voilà. Alors, première position, là aussi, on reste sur des exercices classiques, petit à petit. On ira chercher plus loin, il y aura d'autres exercices. Donc ici, on va venir se mettre sur le ventre. On va venir étirer les quadriceps. Donc, ici, je viens attraper ma jambe. Hop, je pose la tête sur le poing et je viens tirer talon vers la fesse. Si ici, ça me tire au dos, je peux venir me mettre sur le côté et venir étirer ici. D'accord? Donc prenez la position que vous préférez, sachant que la plus agréable, c'est quand même celle-ci. Allez, et on peut prendre une petite minute. Voilà, prenez bien le temps d'inspirer, de souffler. Voilà, laissez redescendre le rythme cardiaque. Pour faire une bonne séance d'étirement, tout passe par la respiration. D'accord? Donc prenez bien le temps d'inspirer, surtout d'expirer. Et on relâche tout. Pensez à relâcher le muscle que vous étirez de manière consciente, c'est-à-dire là, pensez à relâcher les cuisses. Et là, pour le cas, la cuisse gauche. On va faire tous les exercices passifs au-delà de 30 secondes. Et on relâche. Parfait. Comme dans les positions pas extrêmes, mais où on va chercher plus loin, pensez à revenir en position initiale tranquillement. Allez, et je viens faire pareil, j'attrape l'autre cheville, tête au sol, et je me décontracte.
Allez, profitez de ce moment. C'est un moment pour vous. Donc là, on étire la cuisse, on étire les quadriceps. Donc n'allez pas chercher trop loin. Voilà, prenez bien le temps d'inspirer. Et surtout d'expirer. On relâche. Et pour continuer, on va venir se mettre sur le dos. On va venir étirer un petit peu les fessiers. Donc pour ça, je me mets sur le dos. Donc ce sont des exercices très classiques pour les personnes qui ont pratiqué du sport, que ce soit en salle ou que ce soit de l'athlétisme, que ce soit des sports collectifs. Voilà, ce sont des exercices très généraux que normalement vous avez déjà vus et que vous devez sûrement connaître. Alors, je vais venir m'allonger sur le dos, je pose ma jambe gauche sur ma jambe droite et je vais venir attraper la jambe qui est restée au sol. Mon bras gauche passe entre les jambes, ma main droite vient par ici. Deux positions, soit je viens attraper l'arrière du genou, d'accord, je viens poser la tête au sol, soit si ici ça ne tire pas, je peux aller chercher plus loin en venant attraper le genou en entier. Ce qu'il faut, c'est se sentir à l'aise. Si dans cette position, j'ai la tête qui ne touche pas, ça ne sert à rien, on va perdre tout le bénéfice. Donc tout simplement, c'est tête au sol, je redescends ici. Si ici vous avez la tête au sol et que ça va, pas de problème, allez. Et on se détend. On prend bien le temps d'inspirer, d'expirer. Comme pour l'exercice précédent, on va garder la position, je dis à peu près 1 minute. Dans tous les cas, quand vous faites des étirements passifs, il faut que le muscle ait le temps de se détendre. Il faut lui laisser le temps. 30 secondes, c'est un temps moyen, ou tout simplement, à partir de 30 secondes, on va sentir que le muscle se relâche. Et on va sentir l'effet du stretching, de l'étirement. Et comme j'ai dit précédemment, pensez à bien inspirer et surtout à bien souffler. L'expiration est propice à la détente et donc est propice aux étirements. Parfait, je relâche et j'inverse. Jambe droite sur le genou gauche, main droite qui vient attraper l'arrière du genou en passant au milieu, l'autre par l'extérieur. Et comme précédemment, soit l'arrière du genou, soit le genou en entier en fonction de vos souplesses. Donc là, vous remarquez sûrement quelque chose, c'est que vous n'avez pas du tout la même sensation que ce soit d'un côté ou de l'autre. Tout simplement parce que le corps n'est pas symétrique. Nous sommes asymétriques. Souvent on a une jambe plus courte, plus longue, plus souple, moins souple. Donc tout ça dépend de votre package, on va dire, génétique, mais aussi de ce que vous avez fait jeune, c'est-à-dire de vos pratiques sportives. Donc en fonction de ça, il y en a qui vont avoir une jambe plus forte, il y en a qui vont avoir un bras plus fort, un côté plus fort. Donc là, le but, c'est d'essayer de ressentir la même sensation d'un côté comme de l'autre, même s'il faut, par exemple, pour ma part, je dois descendre un petit peu, par exemple, pour sentir que ça tire bien ici, au fessier. Allez, encore quelques secondes. Prenez bien le temps d'inspirer et de souffler. On inspire et on souffle. Super. Mouvement suivant, on va être plutôt sur l'étirement actif. Très bon mouvement pour tout ce qui est lombaire, bas du dos. Si vous avez le soir, vous êtes fatigué, voilà, quand vous avez des gênes au bas du dos, sauf si bien sûr c'est médical, c'est-à-dire des sciatiques ou quelque chose d'autre,
Cette position, cet exercice va vous permettre de vous détendre, d'accord? Quand on a mal au bas du dos, souvent c'est un signe de fatigue. Je vais venir allonger mes bras ici à 90 degrés, la tête au sol. Je vais venir descendre les genoux d'un côté, en même temps je souffle, je souffle, je souffle, je souffle, je souffle, je souffle. Ensuite, j'inspire. Quand j'inspire, les genoux montent. Et j'expire. Quand je bascule de l'autre côté, je souffle, je souffle, je souffle, je souffle, je souffle, je souffle, je souffle. Donc il n'y a pas de consigne sur venir poser les genoux au sol. La consigne, c'est j'essaye de garder les épaules au sol. J'inspire. Et je souffle. Donc je vous donne un rythme moyen. Mais pour cet exercice, basez-vous sur votre respiration. D'accord? Pensez juste que quand vous soufflez, les genoux descendent. Faites bien des expirations complètes. Et quand j'inspire, j'ai les genoux qui montent. C'est un mouvement qui va permettre d'étirer, mais en même temps de masser. Ça permet de masser les lombaires. Ça permet de détendre le bas du dos. Très intéressant. Allez, quand vous inspirez, les genoux montent. Et quand je souffle, faites bien des expirations complètes. Ça permet d'aller chercher un petit peu plus loin dans l'exercice. Et je souffle. Parfait. Pour continuer, on va venir étirer les adducteurs. Alors, on va venir étirer les adducteurs. Nous allons passer aux adducteurs maintenant. Je vais vous mettre de côté pour que vous puissiez voir la position du dos. Ce qui est intéressant là, ça va être d'avoir le bassin en antéversion, c'est-à-dire le bassin tourné vers l'avant. L'intensité de l'étirement va dépendre du talon, des talons par rapport au bassin. Plus je rapproche les talons, plus ça va tirer, d'accord? Mais, donc la consigne, c'est faut que ça tire, mais il faut que j'ai le bassin qui bascule vers l'avant. Là, dans cette position, si je rapproche trop les talons, regardez, j'ai le bassin tourné vers le haut. Donc là, je ne peux pas venir étirer. Je vais me faire mal, ça va tirer au dos, c'est pas très agréable et ça n'a aucun intérêt. Ce qui est intéressant, donc pour ma part, hop, j'avance un petit peu les talons pour avoir cette sensation de partir vers l'avant. C'est ce qu'on va chercher. Dans cette position, donc prenez la position qui vous va. Dans cette position, je vais venir poser les mains au sol et je vais venir essayer d'avancer avec le menton. Le but, c'est essayer de garder le bas du dos le droit le plus longtemps possible. Donc on ne va pas très loin généralement. Ici, ici, dès que je ne peux plus avancer, j'arrondis le dos ici. Et j'essaye de relâcher les tensions au niveau des cuisses, des jambes, des adducteurs. Allez, calmez le souffle. Dans un deuxième temps, si les personnes veulent aller chercher un petit peu plus loin, on peut venir faire une contrainte mécanique, c'est-à-dire sans changer ma position, je vais venir rentrer les coudes ici, les mains sur les pieds, je vais venir appuyer de manière volontaire sur les côtés pour venir étirer et aller chercher un petit peu plus loin au niveau des adducteurs. Donc essayez de garder toujours le dos droit, bas du dos droit et on étire ici. Allez, n'oubliez pas de respirer. On calme tout ça. Voilà, pour en profiter pour avoir les épaules basses. Dernière phase, on va venir étirer un petit peu les hanches. Ouvrir les hanches exactement. Pour cela, avec mes mains, je vais venir attraper mes pieds et je vais essayer de les tourner, donc de faire la plante de pied vers le ciel, ici. Donc j'étire et là d'un coup ça peut tirer de manière assez violente, donc n'allez pas trop loin. Au niveau ici des hanches, ici là.
D'accord? Allez, on tient bon. Parfait, on relâche, on se redresse. Super. Allez, on va venir étirer les flancs. Donc là, on va passer sur des exercices voilà, un peu plus dynamiques. Partez du principe que vous êtes assise ou assis sur une ligne. Je vais venir poser la main sur cette même ligne. Dans un deuxième temps, je viens monter mon bras ici. Donc le bras n'est pas là, c'est ici. Et je vais venir, j'inspire et je souffle. Je souffle, je descends le coude. Parfait. J'inspire et je souffle, j'essaye de poser le coude au sol. Si j'y arrive pas, c'est pas grave. La consigne, c'est de garder les fesses au sol. Et là, ça doit tirer tout ici. Allez. Et j'inspire, je me redresse. Et on fait pareil de l'autre côté. La main toujours sur cette ligne imaginaire. Je monte mon bras ici. J'inspire et je souffle, je plie un petit peu le coude. J'inspire et je souffle. Et j'inspire. Nous allons terminer cette séance par relâcher un petit peu le cou. Désolé, mais je commence à me faire attaquer par les moustiques. Welcome dans les Landes. Allez, je fais le nom. Parfait. Et on fait le oui. Et ici. Juste un petit conseil, si vous travaillez, voilà, si vous faites des mouvements avec la tête, avec la nuque, évitez de faire des tours complets. Je ne vais pas le faire parce que ça va me faire mal, mais évitez, voilà, vous pouvez faire des demi-cercles, je vous montrerai ça sur d'autres séances bien sûr, mais évitez au maximum de faire le tour complet ici. En fait, le fait de changer entre l'arrière et l'avant, on change d'articulation, du coup il y a un moment où ça peut pincer chez certaines personnes, pas tout le monde, mais voilà. Dans le doute, ne le faites pas, il n'y a aucun gain en fait. Autant partager les choses. J'espère que cette séance vous a plu. Surtout, j'espère que voilà, ça vous a permis de pratiquer à la maison. Avec Sébastien, on va venir faire des séances au minimum une fois par semaine et on va essayer d'en faire deux. D'accord? Pour ma part, voilà, Sébastien fera le yoga, le Natha Yoga. Pour ma part, je m'occuperai du sport. Et je pense que de temps en temps, je vous ferai une introduction au yoga dynamique, au Ashtanga, donc des salutations au soleil. Voilà, on va faire plusieurs contenus voilà, pour essayer, pour nous aider autant vous que nous à passer cette période qui est quand même assez difficile. J'espère que vous avez aimé, puis on se retrouvera très bientôt. Soit vous recevrez un lien, ou tout simplement, vous pouvez vous abonner, mettre le pouce bleu, il paraît qu'il faut le dire. Je pense que ça s'est vu. Je ne suis pas youtubeur et Sébastien non plus, mais en tout cas, on fait ça avec le cœur et surtout, voilà, l'idée c'est faire du bien aux gens. Merci bien de m'avoir écouté et puis ben, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne nuit ou ça dépend de ce que vous pratiquez. Allez, à très vite.